Seigneur Kula? Freezer. Papa! Retourne à la maison! Nous allons exterminer toute ta famille. Papa, attention! Type de BFA, comment est-ce que j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du jour. L'unboxing du jour se porte sur la Ichiban Koji History of the Film. Comme j'ai pu vous présenter déjà auparavant, je vous avais présenté déjà Thales, Metal Kula ainsi que Janemba. Voilà, c'est l'ancien Ichiban Koji qu'il y avait précédemment à Micromania. Voilà, ensuite, entre-temps, j'ai basculé sur la nouvelle Ichiban Koji qui était tombée, sachant que l'autre n'était toujours pas fini. Voilà, du coup, j'ai fini la Omnibus VS Ultra, puis je suis revenu avec la History of the Film pour terminer la collecte. Voilà, j'ai pas réussi à avoir toutes les figurines. J'ai eu celles que je vous ai citées, les trois, Janemba, Thales et Metal Kula. Voilà, puis comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, dans l'inbox de Gohan adulte, avec Lingo, un collègue à moi, on a décidé de terminer cette loterie. Du coup, il restait quelques tickets, dont 3 figurines. Il devait rester une vingtaine de tickets à peu près. Voilà, la History of the Film, c'est celle-ci. Voilà, comme vous pouvez le voir, avec la Broly en last one. C'est celle-ci, la figurine, la dernière à tirer du ticket. Voilà, et il reste encore tous les tickets dedans, il y a une vingtaine de tickets. Voilà, du coup, il restait 3 figurines plus tous les lots entre guillemets de merde. Dans les figurines dont j'ai tiré, le collègue lui voulait à tout prix Broly, il est très fan de Broly, du coup je lui ai laissé la last one. La last one d'ailleurs c'est celle-ci. Voilà, quand on pourra j'inviterai le collègue et on fera l'unboxing ensemble. Il va ramener sa figurine, la Broly, et on vous fera le déballage ensemble. Voilà, du coup lui il a embarqué la Broly. On s'est partagé les lots de merde, et puis moi j'ai eu 2 figurines à côté. Voilà, du coup j'ai eu la Gohan, et aujourd'hui voilà, la Gohan je vous l'ai déballé dernièrement. Puis la dernière que j'ai, c'est la Kula. Du coup là j'ai les deux maintenant. J'ai eu la Metal Kula sur une Ichiban Koji qui était pas dans la ville dans ma ville où j'ai pu avoir cette Metal Kula, mais dans une autre ville pendant mon travail, pendant ma livraison. Je suis chauffeur livreur de métier. Du coup, je me suis arrêté vite fait au Micromania de là-bas, puis j'ai tiré un ticket, je suis tombé sur la métal. Bon, après, ce qui est bien, c'est que quand vous tirez sur ce ticket, vous avez la lettre C. En fait, vous savez pas sur laquelle vous allez tomber. C'est soit l'une ou soit l'autre. Du coup, quand j'ai tiré, j'ai ouvert, j'ai espéré tomber sur la Metal Kula, je la voulais absolument. Puis voilà, et du coup là je sais pas du tout, là c'est la loterie de chez moi. Du coup je sais pas si c'est la Metal Kula ou la Kula que j'ai dans la boîte. J'espère énormément que c'est la Kula, comme ça je pourrai avoir le full, la Metal Kula puis le couleur de base. Voilà, on va le vérifier ça ensemble. C'est le dernier unbox de cette loterie que je vous ferai, c'est la lettre C. Voilà, tac, je vous présente Dragon Ball Z, la licence, Master Lies, History of the Film, voilà, Ichiban Koji, Metal Kula, voilà, vous avez la lettre C. Dans cette loterie, il y a 2 tickets C, ça veut dire que vous tirez un ticket C, vous ne savez pas si vous allez avoir la métal ou la Kula.
J'ai eu la chance, j'ai eu la métal dans l'autre ville où j'étais. Et là, dans ma ville, j'ai tiré, j'ai pas tiré, mais j'ai embarqué la loterie avec le collègue. Et du coup, j'ai eu la lettre C, en espérant que ça soit couleur. On va le découvrir ensemble. Voilà, du coup là sur la façade, vous pouvez voir les deux couleurs, en métal et en forme de base. C'est la Photoshop. Voilà, je kiffe trop la boîte. Ensuite, voilà, vous avez encore les deux protagonistes côte à côte avec une belle Photoshop. Ensuite, vous avez en dessous les recommandations de la figurine au cas où si elle a un pépin ou vous la renvoyez au Japon. Puis, sur l'autre façade, vous avez encore les deux couleurs sous une pose, on va dire, en diagonale. Voilà, tac, lettre C, Story of the Film. Puis, voilà, on s'attarde pas trop. On inbox tout ça de suite et en espérant que ça soit la couleur. Parce que si c'est la métal couleur, elle finit sur une tête. Voilà, je l'ai déjà. Du coup, je vous jure, j'ai toujours pas ouvert la boîte. Voilà. Allez, c'est parti. Bon. Je suis très content. La boîte directe, ça m'a annoncé la couleur. Trunk, décidément, il tient plus debout. Je suis trop content. Voilà, ça fait ce que ça signifie, le violet. Ça veut dire que j'ai la forme Kula de base. Je suis trop content. Alors, tac. Allez, on ouvre ça. Je suis trop content, putain. Alors, la couleur se présente. Ok, elle est grande, je l'avais oublié la taille. Alors, une pièce pour le corps, je suis très content. Au moins, il n'y aura pas d'attache à faire. La queue, 2 pièces, puis le socle, 3 pièces. On ouvre tout ça de suite. Voilà. Voilà. J'espère qu'ils sortiront encore un History of the Film pour terminer la collection des OAV avec les figurines. Parce que là, on a eu Broly, puis Thales. Ah, il en manque encore. Il manque. Je voudrais bien avoir le full set de la team Bojack. Ça serait magnifique. Le Bojack avec ses sbires, toute sa bande, quoi, Zangia et toute la compagnie. Et avoir qui encore? Avoir les 3 cyborgs là, c'est 13, c'est 14, c'est 15. Et puis la forme fusionnée aussi, ça serait sympa, avec Slug aussi, puis avoir qui un Tapion, voilà, tout ce qui reste des films, quoi. Ça serait super sympa. Voilà, j'espère qu'ils le feront cette année ou dans les années à venir, afin d'avoir le full set en film, quoi. Ça serait super sympa. Ça serait une kiff. Et aussi avoir le full set de l'équipe à Bardock, Thomas et ses compagnons, quoi. Alors, déjà, Trunk, toi décidément tu tiens plus debout, t'es KO je crois. Alors, est-ce qu'elle tient toute seule debout? Non, je crois qu'avec sa queue, il prend énormément de place. On va décaler ça aussi. Alors, est-ce que la Kula tient toute seule debout? Bon, ben la Kula, elle a besoin de son socle. La queue est beaucoup trop épaisse pour que Kula arrive à tenir debout seule. Du coup, voilà, on va pas chercher midi 14 heures, c'est socle inclus obligatoirement. Alors, bam, est-ce que c'est celle-là ou celle-là de Pamar? Alors, hop, c'est lequel de jambe qui rentre dedans? C'est celle-là. Alors, voilà, la couleur. Voilà, impeccable. Ensuite, on part sur la taille. Ça doit être la même que l'autre, je pense. 20, hop, et on part sur du 28 cm de hauteur, magnifique. Puis, là, on part sur du 14,5 en largeur. Alors, la Kula. Mesdames et messieurs, Kula. Magnifique, je kiffe. Bon, elle m'intéressait pas trop en forme de base, je cherchais à avoir la métal Kula à tout prix, mais je suis très content du rendu, magnifique. Voilà, franchement des métal Kula ça court pas les rues,
c'est la première fois qu'elle sort en figurine, en gamme Masterlize, bonne taille, 29 cm, magnifique, avec les teintes, tout ce qu'il faut. Alors, elle part sur un ton mat, voilà. L'armure, la carapace sur le torse, on peut dire qu'elle est légèrement laquée, mais mat, voilà. Ensuite, nous avons le petit, son petit casque, je sais pas ce que c'est, voilà, son casque en verre, voilà, comme Freezer, voilà, en forme bleue, voilà, très bien fait. Ensuite, nous avons les oreilles bien creusées à l'intérieur. Ensuite, nous avons le joli visage bien représenté de Kula. Voilà. Ensuite, nous avons les différentes teintes au niveau du cou, de la gorge. Voilà. Hop, on peut voir les différentes teintes. Ça part sur du bleu, du violet un peu plus pourpre. Voilà. Ensuite, nous voyons les jolies petites teintes qui partent sur du bleuâtre. Voilà, au niveau des pectoraux. Différentes teintes. Voilà. Les bras de Kula qui sont bien représentés, voilà, assez baraque, les bonnes cuissasses très bien dessinées, très bien représentées, voilà. Ensuite, voilà, je kiffe les sa carcasse, comment elle est faite au niveau de son armure, je sais pas si c'est une armure ou son corps réel, voilà. Bam, nous avons les belles cuisses très bien dessinées, comme je vous l'ai dit. Derrière, la queue est très longue, voilà. Il faut avoir de la place dans la vitrine pour la poster, celle-ci, parce que voilà, là, moi là, je commence à voir la vitrine, elle commence à être blindée. Il va falloir que je me refasse, parce que il y a des figurines qui doivent sauter, que je dois revendre pour créer de la place. Je garderai les meilleurs. Puis voilà quoi, rester branché au niveau des vintage, parce que là je vais faire partir des figurines que ça me fait mal au cœur de les vendre, mais moi je suis comme ça, je me recycle. Au niveau des figurines, genre par exemple des figurines de méchants, je les garde toutes. Celle première forme, celle perfecte, tout ça que je peux avoir, les cyborgs, Broly, tout ça je garde. Mais je pense que je vais partir sur les figurines que celles qui datent quoi, que bon, si je les ai gardées jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est que vraiment j'étais attaché, mais au bout d'un moment, il faut savoir faire des concessions. Il est hors de question que je rachète une deuxième vitrine. Ça prend trop de place, plus les box. Je suis obligé de les trouver un espace. Maintenant, j'ai plus de place pour les placer. Et ça commence à être un peu difficile de placer les figurines. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Nous avons les jambières aussi, légèrement bleuâtres, légèrement, je ne sais pas si vous voyez au-dessus. Puis les panards, voilà, les 3 doigts de pied comme Freezer, avec les ongles qui sont très bien représentés. Voilà, la figurine est obligée de tenir avec un socle. La queue, voilà, est beaucoup trop épaisse, ça fait partir le corps en arrière. Du coup, voilà, ça crée un contrepoids. La queue est plus lourde que le corps, du coup, bam, ça part en arrière. Bon, voilà, après le socle est quand même transparent. Je le préfère comme ça que d'une couleur vif. Voilà, transparent, c'est voilà, ça craint pas trop. Voilà la team, le visage, les yeux rouges, la petite bouche très bien dessinée avec un petit sourire narquois. Voilà, tac, je sais pas de quelle scène c'est représenté, mais à mon avis c'est à sa première apparition quand il rencontre Goku, ou bien je sais pas. Voilà, tac, nous avons les bras, les mains aussi, on voit bien les os, voilà, magnifique. Tac, les avant-bras, oh, nickel, franchement, belle musculature. Puis derrière, voilà, la queue qui est sur un ton net, voilà, il n'y a pas trop d'ombrage dessus. Derrière, on peut voir légèrement les petites teintes, voilà. Alors, si je devrais la recommander à 200%, parce que des couleurs de base, il n'y en a pas, à part peut-être en SH Figures ou bien en fausse chez AliExpress, mais bon, voilà la gueule. Voilà, si je dois le recommander, bien sûr, à 200%, si je devrais lui donner une note, je partirais sur un bon 19, parce que la perfection n'existe pas, voilà. Et puis, la seule perfection que je connais jusqu'à présent,
c'est la boue que je vous ai présentée dernièrement, la Last One de la loterie Omnibus VS Ultra. C'est une perfection cette figurine, je pourrais jamais m'en débarrasser. Franchement, même si on m'en propose 400 €, je crois que je ne la revendrai pas. Bon, déjà à l'Argus, elle en vaut 300 €. Voilà, j'ai vu sur le marché des reventes, elle en vaut 300 balles. Franchement, celui qui la vend, c'est vraiment qu'il est pris à la gorge, qui doit avoir des sous immédiatement et qui va la revendre. Mais il la revendra avec une boule au ventre, je vous le dis. Voilà, comme je vous ai dit, je vous la recommande. Voilà, des couleurs, il n'y en a pas des mille. Et puis, c'est des figurines qu'il faut avoir immédiatement. Si vous pouvez, vous pouvez vous la procurer, commandez-la directement parce que une fois que ces figurines, on les voit plus sur le marché, c'est très dur à les trouver. Puis, elles vont coûter un bras. Voilà, parce que là, c'est issu d'un OAV quand même. Et c'est pas des figurines qui courent les rues. C'est pas une figurine comme ça que vous trouverez en rayon. À part vraiment si c'est un magasin spécialisé dans Daishiban ou quoi que ce soit. Voilà, qui reste du restock parce que la personne a fait un flop sur sa loterie. Voilà, que toutes les figurines ont été prises et tous les lots de merde ont été pris et voilà, et qu'il reste la couleur avec encore beaucoup de lots de merde et que voilà, que les gens ne veulent pas l'acheter. Essayez de vous la procurer, je vous la recommande à 200%. Moi celle-là maintenant je suis content, j'ai la couleur puis la métal couleur, des figurines qui vont rester à la maison, c'est certifié d'office. Voilà la team, en tout cas je suis très content de la posséder. Puis voilà, je pense que j'ai fait le tour sur cette loterie. Voilà, l'history of the film est terminée. J'essaierai de faire venir mon collègue Gringo pour vous présenter la Last One de la Broly. Il me la ramènera à la maison, puis il fera la vidéo avec moi. On sera en duplex, pas en duplex, en binôme pour vous la présenter. Voilà, et j'essaierai de faire ça au plus vite. Puis voilà, j'ai plus de stock en niveau figurines, je vous ai tout montré, j'ai tout envoyé, j'ai donné ce que j'ai pu. Voilà la team, en tout cas ça m'a fait un plaisir. On se retrouve très très vite pour de nouveaux unboxings. Restez connectés, mettez des pouces, des likes. J'ai aussi ma chaîne YouTube Bardock Sama avec un petit renard à la fin de Sama. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner ceux qui ne le sont pas. Pour donner la force, il y a tous mes unboxings sur la page YouTube, puis vous pouvez aussi les retrouver sur Dragon Ball Z Fan Addict dans le groupe. Vous allez dans la barre de recherche en haut à droite, vous tapez unboxing, puis vous avez tous mes unboxings de figurines qui apparaissent. Je parle bien sûr pour les collectionneurs ou ceux qui veulent se lancer dans une collection pour avoir un avis vis-à-vis des figurines recommandables ou pas. Surtout basé sur de la Ichiban Kuji. Voilà, je collectionne aussi quelques figurines presto, simple, voilà, qu'on peut trouver à Micromania, genre comme la Vegeta ou bien la Trunk. Voilà, Trunk, c'est issu de celle-là du OAV les mercenaires de l'espace. Voilà, comme vous pouvez voir, j'aime beaucoup cette figurine. Ça n'a pas les mêmes tailles que les Masterlize de la Ichiban Kuji, elles sont moins travaillées, mais voilà, celle-ci j'ai kiffé dessus. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est de la qualité. Voilà, ça c'est de la gamme Solid Edge World, Solid Edge Work. Voilà, c'est des belles figurines qui nous prennent. J'ai pu voir aussi qu'ils nous ont sorti la Gohan avec la tenue de Goku en version Solid Edge Work. Et voilà, elle est très belle. Ils l'ont sorti en version Saiyan 1, Saiyan 2. Voilà, ils pendent des belles figurines, comme la petite Vegeta en train de se tenir le truc, la hanche. Voilà la team. En tout cas, j'espère très vite vous retrouver pour vous présenter encore des figurines. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois à la page YouTube, ça me ferait plaisir. Et voilà la team. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Profitez bien de votre jour férié demain. Qui est la famille? «お前が最初で最後だ！」
リーザ以上のすげえ気だ。